venons surprendre le leader des FDECO ici, Nagombe. Bonjour, Aimé Bokassa. Bonjour Sans Rival, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Sans Rival. Et pour votre information, monsieur Aimé Bokassa, président de FDECO ici à Kinshasa, on vous voit encore pour la deuxième fois. Mais pourquoi de votre présence ici à Kinshasa? Vous êtes résident en Afrique du Sud. Ben, écoutez, je suis résident en Afrique du Sud, mais je suis congolais, je suis dans mon pays. L'Afrique du Sud n'est pas mon pays c'est la RDC. Et nous avons la mission, nous sommes tous en tant que citoyens congolais, nous sommes appelés à revenir soutenir la vision du chef de l'État pour voir notre pays aller de l'avant. Et surtout, arriver à mettre fin à tous ces systèmes d'antivaleurs qui continuent encore à persister dans notre pays. Ça brûle entre l'FCC et Cash, ça risque de déclencher la guerre. Juste vos impressions, vous en savez le pourquoi. Alors, maintenant, vos impressions, parce que ça risque vraiment d'amener la guerre dans ces pays. Parce que nous avons vu les partisans de FCC manifester aujourd'hui devant le Parlement pour soutenir les leurs. Et pas plus tard qu'hier, avant-hier, ceux de l'UDPS aussi ont soutenu le président Félix Tshisekedi. Votre jugement? Eh bien, écoutez, ce qui se passe, c'est totalement inacceptable. Le FCC, ils doivent réaliser une chose. Ils doivent réaliser que le peuple congolais leur a accordé un sursis. Et le peuple congolais ne les a pas pardonnés. Ils sont tolérés par le peuple congolais. Et avec ce qu'ils sont en train de faire, prendre toute une nation, à vouloir prendre toute une nation en otage, eh ben ça va leur coûter très très cher. S'ils pensaient que le peuple congolais était toujours naïf, alors là ils se sont trompés. Là ils ont affaire à un peuple qui est déterminé à voir le FCC là, s'ils font pas attention, les voir à genoux. Ils ne sont pas plus forts que 80 millions de la population congolaise. Et à ce que je sache, je ne suis pas à l'étranger, je suis au pays, je suis en train de vivre la réalité au pays. Si le FCC ne font pas attention, eh ben, ils vont les regretter et dans un futur très très proche, ils vont les regretter. Mais ils sont très bien organisés, hein? Ils sont très bien organisés par rapport au cash. Eux ont l'armée, ils ont la police et tous ces gens sortent de leur obédience. Vous n'avez pas peur? Écoutez, le pays n'appartient ni à Cash ni à FCC. Le pays appartient au peuple congolais. Et il y a un monsieur à la tête, un président de la République à la tête du pays, son Excellence Monsieur le Président Félix Tshisekedi, et en qui la population fait confiance pour déboulonner carrément les systèmes là de FCC. Et donc le déboulonnement, il doit se faire. Parce qu'avec ces gens, avec ce qu'ils sont en train de faire, ça montre vraiment qu'il faut absolument que le déboulonnement puisse se faire. Alors la question c'est comment le déboulonnement va se faire. C'est un processus, mais ces systèmes doivent être déboulonnés. Donc le pays n'appartient pas au FCC, le pays appartient au peuple congolais et qu'ils soient bien organisés. Ils sont bien organisés pour faire du mal au peuple congolais. Ils sont bien organisés pour détruire ce pays. Souvenez-vous que ça fait plus de 18 ans qu'ils ont géré ces pays. Ils ont détruit ces pays. Et là, ils continuent encore à faire montre de leur mauvaise foi, de leur mauvaise volonté. Au lieu, si on a accepté de leur accorder un sursis, c'est parce qu'on s'est dit, ben écoutez, les gens peuvent changer. Peut-être que bateau va changer, hein. Alors puisqu'il va changer, va nimi pour changer. Tika topé ça va moi bénéfice du doute là, ils vont œuvrer dans le sens d'aider les chefs d'État à amener ces pays dès l'avant. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons pratiquement le contraire. Et c'est là où j'interpelle le FCC, c'est là où j'interpelle même l'autorité morale du FCC, l'ancien président Kabila, hein. Si il tient réellement à la paix, parce qu'il nous a permis d'avoir, il a concouru à ce que nous puissions avoir une passation pacifique du pouvoir, ce qui était une très très bonne chose. Alors, monsieur l'ancien président de la République, Kabila, continuez sur cette lancée-là. Ceux qui sont en train de vous conduire, de vous donner des mauvais conseils, vos gens des FCC là, ils vous induisent en erreur. Ils vous induisent en erreur. Il y a 80 millions de Congolais qui sont furieux, qui sont réellement furieux. Donc, il est temps d'entrer dans les livres d'histoire comme un grand homme, comme vous l'avez fait avec la passation du pouvoir. Continuez sur cette lancée-là. Mais vouloir mettre des bâtons sur
le roue les actions du président de la République Félix, eh ben, c'est creuser carrément votre propre tombe. Mais là où le bas blesse, c'est la position qu'occupe la Mouka pour le moment. La Mouka n'est pas du côté du peuple, n'est pas du côté de Félix, mais la Mouka, à quel jeu il joue? Parce que ils ont toujours dit non au FCC, c'est Kabila qui dirige, mais l'occasion s'est présentée. La Mouka est indifférent. Juste un mot là-dessus. Non, écoutez, je pense que je ne vais pas entrer dans le jeu de la Mouka. Ils ont fait, ils ont dit. C'est que je sais, c'est que la RDC est en train de vivre en ce moment à cause des manœuvres de FCC, eh ben, c'est tous les Congolais qui en sont victimes. Et aujourd'hui même, vous avez vu, depuis les 2-3 derniers jours ici, avec les arrêts de la Cour constitutionnelle, c'est la Mouka qui en sort encore le plus grand perdant de tout cela. Et donc, s'ils n'avaient pas encore compris qu'il était temps de se mettre d'accord, de se mettre ensemble comme force derrière le chef de l'État pour combattre effectivement ou déboulonner effectivement les FCC, eh ben, j'espère que là ils ont compris maintenant que ça sert à rien de continuer à se battre avec les caches et toutes les autres forces qui veulent réellement le changement dans notre pays. Mais au contraire, il est temps qu'on se range tous derrière le président de la République. Il a besoin de notre soutien pour enfin déboulonner sérieusement ces systèmes. Mot de la fin pour aujourd'hui. Eh bien, mot de la fin, c'est que je demande à la population congolaise de ne pas baisser les bras. Nous avons demandé, nous avons cherché à avoir un changement. Nous l'avons eu partiellement déjà au niveau de la présidence. Nous avons gagné, mais il y a encore un long chemin à faire et on ne doit pas croiser les bras. On doit prêcher l'unité. Moi, je suis partisan de l'unité entre Cash et la Mouka. Je suis partisan de la paix. Je veux qu'il y ait la paix dans notre pays pour que notre pays puisse aller de l'avant. Mais je termine en mettant en garde les FCC. Donc, si ils ne veulent pas comprendre que ils ont tout à fait intérêt à se mettre du côté du peuple, c'est-à-dire à travailler en bonne intelligence avec le président de la République, Félix Tshisekedi, eh ben, ce sont eux qui vont perdre. Et ils vont les regretter dans un futur proche s'ils continuent ainsi. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie sans